Ce webinaire clé sur les déchets d'activité économique en Auvergne-Rhône-Alpes produits sur l'année 2023. Donc, je me présente, je suis Blandine Durando, chef de projet de l'Observatoire régional déchets économie circulaire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on va démarrer ce webinaire d'une durée de 1h30 et donc on finira à 16h30. J'espère que vous avez pu prendre connaissance des règles pendant cette période d'accueil des uns et des autres. Sachez qu'on a prévu voilà, des périodes de questions-réponses durant le webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion disponible sur Zoom. Donc, c'est en bas de votre écran qu'il y a la commande pour afficher le chat. Et donc, pour qu'on puisse ensuite relayer vos questions et y répondre lors des temps dédiés. Pour introduire ce webinaire, je laisse la parole du coup aux deux pilotes de l'Observatoire Ordec avec Hervé pour commencer. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Hervé Baffy, je suis coordinateur du pôle économie circulaire à l'ADEME, donc basé à Lyon, et j'excuse mon directeur qui est en congé, donc Simon Yaspo, qui aurait dû intervenir, mais voilà, il a préféré partir en congé. Donc, l'ADEME suit depuis plus de 20 ans l'observatoire régional avec la région. C'est vrai qu'il est historiquement centré sur les DMA, mais l'observatoire a fortement progressé depuis quelques années sur le recueil des données qui sont liées aux déchets d'activité économique. Donc, nous allons vous présenter dans ce cadre, pardon, le périmètre des données recueillies et puis une certaine sélection de chiffres, enfin, clés qui seront présentés. Ces informations, elles peuvent être partagées grâce aux retours reçus aux enquêtes annuelles et nous vous en remercions encore pleinement. Par ailleurs, et pour information, enfin, certains le savent peut-être, mais l'ADEME a lancé deux études importantes, hein, qui sont un état des lieux des gisements de DAE et des CSR et une étude sur la performance des centres de tri de DAE. Donc, ces deux études, elles devraient sortir incessamment sous peu, donc on espère dans l'été. Donc, elles seront livrées sur la librairie ADEME et on prévoit au niveau régional d'en faire une présentation lors de Polytech notamment. Donc, c'est en cours de réflexion. Donc, voilà. Donc, on pourra vous présenter au moins l'étude DAE, des gisements de DAE, je pense, à cette occasion-là. Enfin, moi, je voulais remercier à titre personnel les équipes d'Aura 2E pour toute la préparation et tout le travail pour ce webinaire et la collecte des données, mais aussi mes collègues Julia et Nicolas, côté ADEME, qui suivent les dispositifs qui sont présents et qui pourront répondre aussi aux questions. En tout cas, je vous souhaite un bon webinaire. Je vais laisser la parole à Marie-Caroline. Merci Hervé, bonjour à tous. Eh bien, je remercie toutes ces personnes de venir assister à ce webinaire sur lequel l'ORDEC a beaucoup travaillé et dans lequel nous allons vous présenter des chiffres qui sont chaque année mieux consolidés et avec une information plus fouillée, plus précise et qui vous permettent de voir les grandes tendances à l'échelle régionale en matière de production, de réduction, de valorisation et de traitement de déchets et qui sans doute peuvent vous aider lorsque vous réfléchissez à des nouvelles orientations stratégiques de comment vous allez mieux traiter les déchets dont vous êtes responsable ou comment vous allez orienter une politique RSE, par exemple, dans votre entreprise. Donc, pour tout cela, vous avez le travail de l'ORDEC sur les déchets des activités économiques. Ce qu'on doit noter cette année, c'est qu'on a plus de répondants, donc une donnée encore plus précise, et qu'à côté de ça, l'ORDEC travaille aussi sur la territorialisation des données antérieures qui étaient moins précises, mais qui le sont du coup de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille en 2025 et l'ORDEC continuera d'y travailler en 2026. Donc j'espère que ce webinaire vous intéressera et répondra à certaines de vos questions et on est à l'écoute en tout cas des questions que vous pourrez poser. Merci Marie-Caroline, merci Hervé. Alors, pour débuter ce webinaire, pour entrer en matière, je vous propose un petit sondage. Donc, vous allez avoir
une question qui s'affiche. Selon vous, qui produit le plus de déchets non dangereux, non inertes entre les ménages et assimilés ménages et les activités économiques sur la région Auvergne-Rhône-Alpes? On reste sur notre périmètre. Je vous laisse, je vois qu'on a le nombre de réponses augmente. Bon, je vois que ça évolue plus. On peut mettre fin au sondage. Donc, selon vous, selon 62% des participants, ce sont les activités économiques, ah oui, précision importante, hors activité du BTP, hors activité agricole qui produisent le plus de déchets non dangereux, non inertes sur la région, si on compare aux ménages et aux assimilés ménages. Donc là, c'est vraiment un sondage pour avoir votre avis. On n'a pas la réponse précise, mais on a des éléments pour enrichir cette réponse. Je poursuis avec une seconde question. Alors, selon vous, quel est le tonnage de déchets d'activités économiques non dangereux, non inertes, donc toujours hors activité du BTP, traités en région en 2023? On vous propose trois réponses. Donc, 3,15 millions de tonnes, 3,7 millions de tonnes ou 18,1 millions de tonnes. Je vois que le nombre de réponses stagne. Donc, si on regarde les résultats, une, la majorité, donc à peu près deux tiers des participants estiment que les DAE s'élèvent à 3,7 millions de tonnes. 10 participants ont choisi 3,15 millions de tonnes et une personne quand même 18,1 millions de tonnes. Donc, très pessimiste. Donc, heureusement, on n'est pas à 18,1 millions de tonnes. Et donc, la bonne réponse euh, était 3,15 millions de tonnes. Donc là, si vous voyez, c'est les ordres de grandeur entre, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2023, entre déchets ménagers et assimilés pris en charge par le service public de gestion des déchets. Ensuite, au milieu, vous avez les activités économiques traitées sur la région et produits en région. Donc sur un périmètre hors activité du BTP donc, et hors assimilé également. Donc on se rend compte en fait que d'après les observations de l'ORDEC, donc c'est une nuance importante parce que on estime que sur la partie DAE, on n'est pas encore exhaustif. Je vais vous l'expliquer plus tard au cours des chiffres. On voit que la répartition entre ménage et activité économique, elle est à peu près à 50-50 entre la production côté ménage et la production côté activité économique, avec près de 7 millions de tonnes de déchets non dangereux, non inertes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors en plus, il faut savoir que côté ménage et assimilé, donc là c'est vraiment ce qui est pris en charge par le service public, donc on pourrait rajouter ce qui est en tout ce qui est produit mais qui n'est pas pris en charge par le service public. Et ensuite, côté DAE, donc c'est ce qu'on observe avec les données collectées par les enquêtes. Donc, c'est nos résultats à ce jour. Et enfin, si on considère les déchets du BTP, bah, ça le clôt de débat. Il reste les plus gros producteurs de déchets sur la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 18,1 millions de tonnes. Donc, après cette petite entrée en matière, je vous détaille le programme du webinaire. Donc, pour contextualiser, je vais vous rappeler
ce que fait l'ORDEC, ses missions principales. Ensuite, on vous détaillera le dispositif d'observation des DAE mis en place par l'Observatoire. Et enfin, on va rentrer dans le détail des chiffres avec l'évolution des tonnages DAE observés depuis l'extension de l'observation au DAE, donc depuis 2020 à 2023. Un focus sur les DAE collectés et triés sur la région. Et enfin, pour finir, le traitement des DAE avec un focus enfouissement. Alors, l'Observatoire, c'est un dispositif qui est copiloté région ADEME depuis l'année 2000. L'opérateur technique, c'est l'Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et qui conduit les trois missions principales de l'Observatoire. Donc, collecter des données et produire des indicateurs, restituer du coup les indicateurs calculés et être un centre d'information sur les déchets et l'économie circulaire. Et enfin, être un lieu d'échange entre acteurs. Ces missions, elles s'appliquent sur un périmètre d'observation précis qui évolue. Donc, tout d'abord, les déchets ménagers et assimilés pris en charge par le service public de gestion et de prévention des déchets. Ensuite, les déchets d'activité économique non dangereux, non inertes, hors BTP. Et l'observatoire tend à intégrer, à observer également donc, tous les déchets qui sont pris en charge par les filières REP et les déchets dangereux. Donc, c'est un travail qui est en cours et donc on considère qu'il y a une observation partielle. Après, on peut définir aussi le périmètre de l'observation avec ce qui n'est pas observé. Donc, pour résumer, l'ORDEC n'observe pas les déchets du BTP. C'est opéré par la CERC en région Auvergne-Rhône-Alpes et les déchets inertes produits par les activités économiques, essentiellement. Si je rentre un peu plus dans le détail de la première mission de l'Observatoire, qui est la collecte des données, on mène annuellement 4 enquêtes auprès des acteurs publics qui exercent la compétence collecte et traitement des déchets. Une deuxième enquête auprès des acteurs privés qui ont la maîtrise d'ouvrage d'installation de traitement des déchets sur la région. Cette enquête, elle est en collaboration avec la Fédérec et avec la CERC pour éviter les sursollicitations. Une enquête auprès des unités de méthanisation copilotées par l'ADREAL, parce que donc il y a une obligation réglementaire de déclarer les intrants des unités de méthanisation. Et enfin, une dernière enquête sur le réemploi auprès de recycleries de la région. Donc pour l'ensemble de ces enquêtes, on est assez fiers de nos taux de réponse. Et donc, ce qu'il faut savoir, en particulier sur l'enquête auprès des acteurs privés, qui est quand même la cible, si on veut observer les déchets d'activité économique, c'est qu'on a un peu un objectif de 70% de taux de réponse qu'on atteint depuis quelques années, alors que le nombre d'installations à enquêter augmente avec le, l'enrichissement de la connaissance des acteurs du territoire. Pour finir, la présentation de l'ORDEC, donc c'est les formats de restitution d'informations et des indicateurs calculés. On a deux livrables principaux sous forme de publication, le rapport annuel de suivi du volet déchets économiques circulaires du SRADET et la synthèse chiffres-clés des indicateurs de l'Observatoire, qui est un document plus synthétique pour avoir l'ensemble des indicateurs calculés par l'Observatoire. Donc ça, c'est les deux publis que vous devez peut-être connaître. Et là, je vais un peu plus m'attarder sur les tableaux de données territorialisées qui sont une nouvelle ressource mise à disposition depuis l'année dernière par l'Observatoire. Donc, il s'agit de tableaux de données à différentes mailles territoriales, les départements, les EPCI, les syndicats de collecte et les syndicats de traitement, où on va retrouver les données DMA, donc avec tout récemment le millésime 2015 qui a été ajouté. Et on va également retrouver les données traitement déchets non dangereux, non inertes à l'échelle du département. Donc, c'est
C'est des tableaux qui ont été mis à disposition il y a un mois, qui sont tout récents, sur lesquels vous pouvez nous faire un retour. Et donc, ces tableaux de données de traitement, ça concerne à la fois les DMA et les DAE, qui sont traités sur les installations de la région. Et on se limite à une maille départementale pour un souci de confidentialité des données, et donc pour rester sur un niveau agrégé sans pouvoir retrouver la donnée unitaire qui a été déclarée. L'ensemble de ces éléments, vous pouvez les retrouver sur notre site internet avec d'autres ressources telles que les annuaires des installations et les cartes. J'en ai fini pour la présentation de l'ORDEC. Maintenant, je laisse la parole à Martin pour le dispositif d'observation des déchets d'activité économique. Merci Blandine. Donc effectivement, je vais vous présenter dans cette deuxième partie le dispositif d'observation des déchets d'activité économique, donc qui est en place depuis maintenant un certain nombre d'années et qui est monté en puissance depuis 3-4 ans maintenant. Donc historiquement, et je crois que ça a été dit en introduction, effectivement le périmètre d'observation de l'ORDEC, c'était les DMA, donc les déchets ménagers et assimilés. Mais ça fait maintenant plusieurs années qu'on suit aussi les déchets d'activité économique à travers les données qu'on peut collecter auprès des déchetteries professionnelles, des centres de tri mixtes, donc les centres de tri qui vont traiter à la fois des DMA et des DAE, et également un certain nombre de centres de tri spécifiques DAE qui étaient déjà intégrés dans le champ d'enquête historique. Par ailleurs, historiquement, la majorité des acteurs importants dans le sens du volume de déchets traités étaient déjà compris dans notre champ d'enquête, sans être totalement exhaustif. Donc ça, c'était aussi un enjeu quand le périmètre d'observation a été étendu pour suivre voilà, de manière plus fine les DAE. Donc c'était un enjeu aussi de pouvoir capter l'ensemble des acteurs majeurs du territoire. Donc avant l'extension du périmètre DAE, il y avait à peu près 240 installations qui étaient enquêtées. Donc là, les 240 installations enquêtées, ça correspond en fait aux installations sous maîtrise d'ouvrage privé. Dans ces 240, ne sont pas comprises celles qui sont sous maîtrise d'ouvrage public. Donc il y avait déjà un certain nombre d'installations sur lesquelles on pouvait observer des DAE. Et par ailleurs, il y avait déjà des analyses qui étaient réalisées donc sur ces DAE pour répondre à des besoins de suivi de la part des pilotes de l'observatoire, avec un certain nombre d'indicateurs qui étaient déjà suivis de manière annuelle, comme par exemple donc, les tonnages collectés en déchetterie professionnelle, les DAE en mélange arrivant sur les centres de tri, ou encore les tonnages de DAE résiduels envoyés en enfouissement ou en incinération. Donc malgré déjà toutes ces données DAE qu'on pouvait observer, on n'avait pas encore cette vision exhaustive. Et donc c'est pour ça que le périmètre d'observation il a été étendu à la demande des pilotes à partir de 2021 pour avoir une vision plus complète des DAE et de manière générale des déchets non dangereux, non inertes, les DAE. Et donc en 2020, l'ADEME a publié une méthode harmonisée nationale d'observation des DAE. Donc, c'était aussi l'occasion de se saisir de cette méthode pour étendre le champ d'observation. Par rapport à cette méthode, donc là, on va pas rentrer dans le détail de la méthode. C'est pas l'objectif du webinaire aujourd'hui. L'objectif, c'est de vous présenter de manière assez globale la démarche. Pour les personnes que ça intéresse d'aller un peu plus dans le détail, sachez que cette méthode elle est disponible en ligne sur la librairie ADEME. Donc le constat qui avait été fait, c'est que l'évaluation locale des gisements DE, elle était complexe, ainsi que l'évaluation des filières de collecte et de traitement. Et ça se caractérisait notamment par un suivi non homogène par les observatoires et également des données peu, voire pas disponibles dans certains cas. Et donc, il y avait cet objectif d'harmoniser l'observation pour, dans un objectif final, de l'améliorer. Donc, le besoin d'une méthode harmonisée pour que l'ensemble des acteurs de l'observation locale se saisissent a été remonté à l'ADEME. Et donc, il y a eu un travail de
co-construction sur cette méthodologie, donc par l'ADEME et ses acteurs de l'observation locale, avec une publication donc de cette méthode en septembre 2020. Sans entrer dans le détail, donc il y a eu plusieurs grandes phases pour mettre à jour cette méthodologie, avec une première phase d'identification des besoins, une deuxième phase de définir des indicateurs associés pour répondre aux besoins de suivi, et enfin définir une méthode de calcul pour chacun des indicateurs définis. Un élément important lié à cette méthodologie qu'on vous partage sur la diapositive, c'est le périmètre d'observation défini dans le cadre de cette méthode d'observation des DAE. Donc ça a déjà été présenté lors de l'introduction, mais donc on est sur un périmètre non dangereux, non inerte, hors déchets du BTP, hors déchets agricoles, et on a également les déchets d'assainissement, donc les boues qui ne sont pas comprises dedans, et également les déchets assimilés aux déchets ménagers. Donc ceux qui sont collectés avec les ménages en mélange ne sont pas pris en compte dans cette méthode. Alors concrètement, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc le champ d'enquête, il a été étendu à partir de 2021 donc pour élargir ce périmètre d'observation. Donc en 2021, il y a eu un gros travail en fait d'identification des installations qui traitent des DAE en région, avec un certain nombre d'installations dès le départ qui ont été identifiées via le croisement de plusieurs sources de données. Donc ça a permis d'identifier à peu près 220 installations. Ensuite, il y a eu une période de prise de contact qui a permis de mettre de côté, entre guillemets, un certain nombre d'installations, soit parce que finalement on s'est aperçu qu'elles étaient fermées, ou alors qu'elles rentraient pas dans le champ d'enquête. Et donc, à la fin, ça a permis d'aboutir à une liste qui est venue compléter en fait les 240 et quelques installations qui étaient déjà enquêtées à l'époque. Donc finalement, en 2021, on est arrivé à peu près à 350 installations enquêtées. Alors là, sur la diapositive, c'est indiqué 375. Ça, c'est le nombre d'installations enquêtées en 2024, parce que chaque année, il peut y avoir quelques installations supplémentaires qui viennent compléter le champ d'enquête. Mais voilà, donc on avait à peu près 110, 120 installations en plus suite à ce travail élaboré en 2021. Sachant que ces installations supplémentaires, c'était essentiellement des centres de tri DAE et également des valoristes matières. L'extension de ce champ d'enquête, il a permis d'avoir une collecte de données DAE plus importante, donc permettant d'avoir un suivi plus précis des DAE traités en région, et également de calculer plus d'indicateurs sur la valorisation des DAE. Et par ailleurs, on le voit aujourd'hui, mais c'est aussi l'occasion de proposer des restitutions dédiées au DAE, donc comme le webinaire d'aujourd'hui, mais comme aussi des restitutions qu'on peut faire dans la synthèse, qui sera d'ailleurs bientôt publiée, dans le rapport SRADET, ou encore sur notre site internet. Alors, on arrive maintenant à la dernière slide de cette deuxième partie. Donc là, c'est pour vous présenter en fait l'ensemble des différents types d'installations qu'on enquête chaque année, et sur lesquelles on va retrouver des DAE notamment. Donc c'est à travers ces installations qu'on va pouvoir collecter toutes ces données. Donc on s'aperçoit que ça représente en tout à peu près quasiment 600 installations de collecte ou de traitement qui sont enquêtées chaque année, une grande majorité d'installations privées. Donc ça va correspondre aux 375 installations de notre champ d'enquête opérateur privé, ainsi que les unités de méthanisation, qui sont une enquête à part menée conjointement avec l'ANREAL, et puis également des installations publiques qui vont recevoir des DAE. Donc, le taux de retour sur ces 600 installations, il est de 79%. Donc là encore, c'est un taux de retour qui est relativement satisfaisant, même si évidemment, on aspire à avoir un taux de retour plus élevé chaque année, mais c'est quand même satisfaisant. Et si on regarde quelques types d'installations dans le détail, alors évidemment, c'est les centres de tri qui sont les plus nombreux, avec 189 installations enquêtées pour de l'année 2023, et un taux de retour de 70%. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important pour nous d'avoir suffisamment de données sur ce type d'installation, parce qu'on s'aperçoit que c'est sur ce type d'installation qu'on observe le plus de tonnage de DAE.
Un autre enjeu important aussi, c'est sur les installations de traitement final, notamment tout ce qui va être incinération et enfouissement. Donc les deux graphes en bas à droite de la diapositive, où là on a 100% de taux de réponse, et ça c'est vraiment un enjeu important qu'on a chaque année d'avoir une exhaustivité sur ces données, parce que derrière ça permet de répondre à des enjeux importants en termes de suivi, sur tout ce qui va être voilà, valorisation énergétique et enfouissement. Et je redonne la parole à Blandine pour la troisième partie. Ok, merci. Donc, pour cette partie-là, on va se focaliser sur le tonnage de DAE non dangereux non inerte d'origine Auvergne-Rhône-Alpes et traité sur les installations de la région, avec l'évolution des résultats depuis l'observation, donc depuis 2020. Donc, on a une vision sur 4 ans, entre 2020 et 2023. Alors, premier constat, on voit que les tonnages augmentent chaque année et on voit également que le nombre d'installations qui accueillent des DAE en première destination augmente chaque année. Donc, c'est vrai que cette augmentation, enfin, il est difficile d'évaluer si la production de DAE en région diminue ou augmente, parce qu'on est sur une enquête qui est quand même récente et qui s'étoffe chaque année. Donc chaque année, on a plus d'installations et on a aussi plus de retours. Ça, c'est lié à l'expérience, à la connaissance des acteurs et à la récurrence de l'enquête. Ces tonnages DAE, ils sont répartis en 4 catégories. En fait, tout ce qui s'oriente directement en valorisation matière. Donc, la valorisation organique est inclus dans cette catégorie verte. Ce qui est orienté en première destination, en installation intermédiaire. Donc, ça va être les plateformes de broyage, les centres de tri. C'est-à-dire qu'ensuite, le déchet, il va avoir un autre traitement final à la suite de cette installation. Et enfin, les exutoires finaux entre la valorisation énergétique avec les cimenteries et les unités d'incinération et les centres d'enfouissement. Si on regarde du coup les tonnages sur un périmètre constant avec les centres d'enfouissement, donc depuis 2021, il n'y a pas eu de nouveaux centres d'enfouissement sur la région, on voit que le tonnage de DAE diminue. Mais donc, c'est le tonnage de DAE en première destination. Pour bien expliciter cette notion de première destination, tout ce qui est refus de tri, donc ça veut dire que c'est des tonnages qui sont déjà passés par une autre installation, ne sont pas pris en compte dans les 96 kilotonnes que vous voyez enfouies en 2023. Et ensuite, par le biais des enquêtes, on peut détecter des doubles comptes, c'est-à-dire des flux qui proviennent d'une autre installation de la région, donc qui sont également exclus pour calculer cet indicateur en fait de tonnage traité d'origine Auvergne-Rhône-Alpes en région. Je vous ai fait figurer également l'objectif de la loi AGEC qui est de moins 5% de DAE par unité de valeur entre 2010 et 2030. Donc, c'est un objectif qui s'applique à cet indicateur de DAE produit en région et traité, euh, mais pour le moment, qu'on ne calcule pas, d'une part parce que cet objectif, il s'applique également au BTP, donc il faudrait élargir largement notre indicateur. Et puis, il y a ce rapport à l'unité de valeur qui est encore à définir entre PIB régional ou nombre de salariés. C'est des choses qui sont pas encore suffisamment claires pour qu'on puisse l'appliquer. Ensuite, on peut rentrer un peu plus dans le détail de l'année 2023 avec donc, où sont orientés les déchets d'activité économique par type d'installation.
Ça permet de faire la distinction entre les unités de méthanisation et les plateformes de compostage, de faire également la distinction entre les cimenteries et les unités de valorisation énergétique, et également entre les centres de tri et les plateformes de broyage. Donc, ce qu'on constate, et on constate depuis le début qu'on observe les DAE, c'est que les trois quarts des tonnages sont traités en centre de tri en première destination. Parce qu'il y a une bonne chose, et on voit qu'il reste toujours des tonnages qui vont directement en traitement résiduel. Cette valeur de 3,15 millions de tonnes de DAE produites donc, est à nuancer dans la mesure où ce qu'on n'observe pas, ce qui ne figure pas dans cet indicateur, ce sont les DAE qui seraient produits en région et qui sont traités hors Auvergne-Rhône-Alpes. Ça ne figure pas sur cette image et donc je pense qu'il doit être important. Donc, c'était la première partie de ce webinaire avec bon, bah, la présentation de l'ORDEC, vous devez connaître, le dispositif d'observation DAE et donc surtout ces évolutions qu'on observe en termes de tonnage produit par les activités économiques sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On avait prévu une séance de questions-réponses. Si ces éléments partagés suscitent des questions, c'est le moment. Du coup, je laisse la parole à Providence s'il y a des questions dans le fil de discussion. Ouais, il y a une question de Monsieur Massimo Brancasio. Ça concerne en fait les tonnages sortant des centres de tri, préparation de CSR. Est-ce que c'est comptabilisé en traitement intermédiaire, vu le diapo que tu avais montré sur... Alors, ouais. Alors, du coup, les tonnages sortant de centres de tri, eh ben, ils sont comptabilisés dans les 2,3 millions de tonnes qui rentrent en centre de tri. Parce que là, en fait, pour calculer vraiment le tonnage global produit, on va s'intéresser à ce qui rentre directement sur les installations, sans être passé par des installations intermédiaires. Donc, même si ces CSR qui sortent de plateformes de préparation CSR vont aller vers une, une cimenterie de la région, euh, mais proviennent d'une autre installation, on ne va pas les comptabiliser pour éviter le double compte. Après, on prend en compte ces tonnages-là pour les calculs de taux de valorisation énergétique, mais ils vont être, voilà, je dirais, enfouis parmi les 2,3 millions de tonnes qui rentrent en centre de tri. Une autre question de Madame Cécile Leclerc. Avez-vous enquêté les taux de valorisation, le taux de valorisable, pardon, entrant en ISDND? Euh, et ben, ça va faire l'objet justement de plus tard dans la présentation de traitement des DAE avec qu'est-ce qui rentre en enfouissement, est-ce que c'est des DAE? Et, euh, et en fait, là-dessus, on ne va pas les enquêter de cette manière-là aussi explicite. On va questionner s'il s'agit de refus de tri ou alors s'il s'agit de déchets en mélange en provenance d'activités économiques. Une troisième question de Monsieur Denis. Est-ce que vous échangez les données avec les autres régions, donc les autres observatoires? Euh, oui, enfin, on a une base de données commune Sinoé sur laquelle chacun va remplir les données de sa région et donc du coup on a la possibilité d'avoir les tonnages euh, qui proviennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui seraient traités sur d'autres régions voisines. D'une part, si c'était en lien justement avec les données interrégions. Après, on n'a pas tous les mêmes pratiques d'enquête sur les DAE. Donc, c'est vrai qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, on met l'accent sur les enquêtes menées en interne,
comme ça a été explicité par Martin, avec le nombre d'installations enquêtées. Et donc, sur d'autres observatoires, il a plutôt mis de l'accent sur des données disponibles sur d'autres sources de données telles que BDREC. Et ensuite, on a des échanges réguliers entre observatoires pour partager les résultats des uns et des autres.